Je suis très heureux de participer à ce nouveau rendez-vous de la matinale du Hub du Grand Paris. J'en suis très heureux car notre réunion aujourd'hui me permet de partager une conviction. Cette conviction, c'est que l'histoire va bientôt souffler sur l'Île-de-France. Ma conviction, c'est que l'histoire et la France ont de nouveaux rendez-vous. Ma conviction, c'est que les Franciliens sont de nouveau devant l'histoire, le peuple de ces grands moments. Pendant trop longtemps, on a voulu faire croire à la fin de l'histoire. On a voulu habituer nos populations à la nostalgie des gloires passées pour mieux se résigner à des existences trop réglées, trop soumises, trop mutilées. Aujourd'hui, nous avons à parler d'un souffle. Nous avons à parler d'une ambition, nous avons à parler de la gloire d'un peuple, nous avons à parler d'une lumière. Et aujourd'hui comme hier, demain comme jadis, quand l'Île-de-France allume une lumière, c'est toute la France qui resplendit. Les Franciliens savent que leur région regorge d'atouts. Les Franciliens, les Parisiens, les Français savent que la force économique de cette région la place en situation de maintenir et tenir son rang, de faire face, la tête haute, à la concurrence mondiale avec les autres régions du monde. Nos concurrents ne sont pas Lyon, Lille ou Marseille. Cela serait la guerre civile. Mais des métropoles telles que New York, Londres, San Francisco, Séoul, Shanghai, Tokyo, Rio et peut-être à nouveau demain Moscou. Les hommes de chiffres répètent assez à leurs lecteurs, leurs auditeurs, aux Français ainsi éclairés que les atouts de notre région sont considérables. Oui, c'est vrai. Et comme ils sont sérieux, ils ajoutent que ces atouts font un potentiel, mais ne font pas toujours le bonheur. Car l'Île-de-France, c'est aussi une région qui connaît des écarts de revenus inacceptables, des problèmes de logement, de déplacement, de sécurité ou une saturation de certains équipements publics. Ils diront peut-être que c'est la rançon de la gloire. Mais si la gloire, justement, était la solution, et si la gloire était justement ce qui nous manque, ce que nous ne voulions plus depuis trop longtemps, aller chercher avec nos cœurs, nos tripes et nos rêves. Ces chiffres, ces équilibres, ces atouts, ces améliorations à réaliser, nous le ferons, je les aborde régulièrement. Aujourd'hui, j'ai envie que nous parlions de notre âme. J'ai envie que nous parlions de ce mot qui fit vibrer les siècles et que nous ne retrouvons plus que dans les livres d'histoire. J'ai envie que nous parlions non seulement de notre âme, mais de notre gloire. Veux-tu chanter les jeux, ô mon âme ? Ne cherche pas au ciel désert quand le jour brille un astre plus ardent que le soleil, et n'espère pas célébrer une lice plus glorieuse qu'Olympie. Ces vers de Pindare. Tous les petits Grecs de toutes les cités hellènes les connaissaient par cœur, et tous les petits Romains après eux pendant l'Empire. Ces vers ont fait frémir de joie des milliers d'enfants de l'Antiquité. Alors oui, notre civilisation vient de là. Alors oui, ces vers étaient dans la tête de notre compatriote Pierre de Coubertin quand il ralluma avec un rêve simple et quelques amis, une poignée d'amis, le flambeau de l'olympisme. Alors oui, oublions nos chiffres et rappelons ces vers pour soutenir de notre plus belle voix et du plus profond de notre cœur la candidature de Paris et de l'Île-de-France pour l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Pour accueillir un tel événement, il faudra non seulement tenir les délais, mais accélérer la réalisation du nouveau Grand Paris des transports qui va permettre de moderniser et de développer l'offre de mobilité durable pour les 12 millions d'habitants de la région. Nous ferons preuve d'audace en inventant les nouvelles mobilités permettant d'assurer ces Jeux, mais l'audace, n'est-ce pas justement la première vertu nécessaire aux Franciliens ? De l'audace, nous en avons pour construire des logements à énergie positive et réaliser et loger 17 000 athlètes, 30 000 journalistes. Des logements, j'en prends l'engagement, que nous reconvertirons pour en faire de l'habitat pour les habitants de l'Île-de-France. La construction
d'un village olympique représente une occasion de développer une offre originale de logements à forte portée symbolique, comme en témoigne d'ailleurs l'évolution du village olympique de Barcelone de 1992. De l'audace, nous en trouverons pour développer les outils de communication adaptés à cet événement monde. La moitié des habitants de notre planète regardent les Jeux olympiques. Nous avons besoin de l'innovation des entreprises de ce territoire pour imaginer les nouveaux outils, de la technologie numérique au service du plus grand nombre et accélérer le déploiement des réseaux dans toute la région. De l'audace, nos entreprises en ont déjà. L'olympisme est un révélateur mondial de l'excellence de nos entreprises. Des entreprises qui voient l'avenir, le sentent et inventent pour notre futur la mobilité, la révolution numérique, la transition énergétique, la santé. L'olympisme accélère un territoire. Les projets d'aménagement et d'infrastructure peuvent voir le jour beaucoup plus vite, et cela pour le plus grand profit, non seulement des athlètes et des visiteurs potentiels de 2024, mais surtout des Franciliens qui en tireront les bénéfices dans leur quotidien. Vous voulez voir l'avenir, les Jeux olympiques seront votre boule de cristal. Rappelez-vous, la Seine-Saint-Denis, en 1998. La renaissance de Saint-Denis ne doit rien au hasard, ni à la main invisible du marché. Chacun sait combien, pour ce département, la décision politique du président Chirac de construire le Stade de France à Saint-Denis pour accueillir la Coupe du Monde de 1998 a été une formidable force d'entraînement. La construction des transports routiers, la couverture de l'autoroute A1, la construction de nouvelles liaisons ferroviaires, ensuite les logements sociaux et enfin le développement économique, puisque nombreux sont les sièges sociaux qui s'y sont installés depuis. Président du Conseil général, j'avais lancé un appel à ces entreprises, notamment lorsque BNP Paribas Services est venu et a osé franchir le périphérique. Je leur ai dit, venez, nous vous proposons le foncier, les cerveaux et les bras, donnez-nous l'emploi. Rien ne serait pire que de voir nos entreprises et les sièges sociaux jouer le match en laissant les habitants sur le banc de touche, regardant le spectacle du développement économique et de l'installation d'entreprises en bas de leur immeuble. L'embauche des jeunes et la lutte contre les discriminations, ce n'est pas simplement une priorité, c'est une grande cause. Ces jeunes qui parlent souvent plusieurs langues et qui ont en eux des maestria diverses que personne ne voit, c'est une chance pour un pays qui, à l'inverse de nos amis allemands ou de nos amis anglais, ne connaît pas encore trop de difficultés avec sa courbe démographique. Cette chance, c'est à nous de la révéler, de la chanter et de l'imposer au monde. S'agissant des transports, je souhaite que la candidature de Paris-Île-de-France représente dès aujourd'hui un accélérateur de la réalisation des grands projets, et pas seulement lorsque nous aurons eu la certitude de les accueillir. Pourquoi je dis cela ? Si l'on veut, et c'est indispensable, vous avez évoqué le RER A, entre parenthèses là aussi, on voit ce qu'ont pu être des choix nationaux, et il y en a pour tout le monde, qui ont fait du tout TGV une politique d'abandon pour la région Île-de-France. Quand vous savez que le RER A est la première ligne de fréquentation au niveau européen. Lorsque vous savez que sur le RER A voyagent chaque jour autant de voyageurs que sur tous les TGV qui vont circuler dans la journée. Mais là, c'est parti. Ce qui m'inquiète plus, même si le RER A, c'est 1 200 000 voyageurs par jour, le RER B, c'est 900 000, mais le RER B va jouer un rôle extraordinaire si on devait avoir les Jeux, dans sa liaison nord-sud, et on ne peut pas attendre d'avoir les Jeux pour réaliser sa modernisation, où il sera modernisé après. Donc dès l'année prochaine, il y aura une mise au pot à faire en disant, voilà, on commence à changer les wagons, on commence à changer les infrastructures, on commence à rattraper le retard que nous avons sur le réseau ferré de l'Île-de-France.
Regardez, je vous donne quelques chiffres qui sont aberrants. Alors, je sais très bien que ça a fait beaucoup de bien à Alstom, qui a certainement le meilleur train du monde, mais qui ne l'avait pas vendu autre part qu'en France, qu'il fallait permettre aux usines de tourner et aux commandes d'être acceptées. Mais l'Île-de-France, c'est 2% du territoire. C'est 10% du réseau ferré français, 40% de la circulation ferroviaire et 70% des passagers de la SNCF. On n'a jamais été traité en tenant compte de ces chiffres. Et c'est pour ça, je vous le dis, non seulement il va falloir, bien sûr, être candidat, mais d'ores et déjà être en mesure de dire, voilà, on met au pot la ligne B du RER, si nous voulons qu'elle soit utile, et elle sera indispensable pour les Jeux, c'est dès l'année prochaine qu'il faut passer les commandes pour les nouveaux trains, c'est dès l'année prochaine qu'il faut réussir à programmer déjà l'amélioration des infrastructures ferroviaires, le début de la réflexion sur l'automatisation et le changement déjà programmé de la signalisation. Si le nouveau Grand Paris des transports est sur les rails, je ne voudrais pas que la question des financements vienne retarder ou freiner cette formidable locomotive. Car il faut avoir un discours honnête. Oui, il reste quelques protocoles de financement à boucler sur les projets du plan de mobilisation pour les transports. Que personne ne baisse les bras, c'est notre travail de boucler ce projet, y compris en inventant de nouvelles sources de financement. C'est pour ça que je souhaite, moi, qu'on reprenne la discussion sur l'écotaxe régionale. À l'époque où, malheureusement, nous avons abandonné cette bonne idée, j'avais reçu les salariés d'Ecomove et les concepteurs qui me disaient, après tout, même si ça a été abandonné au niveau national, si 3 régions qui ont une frontière commune décidaient de le relancer, ça peut le faire. Et franchement, quand on voit aujourd'hui ce que peut représenter le fret qui traverse la région Île-de-France, quand on voit que le péage, finalement, s'arrête à la francilienne, je pense que là-dessus aussi, si nous voulons avoir la capacité de dire nous devons financer ces infrastructures, il va falloir être imaginatif. Je vois mal comment on peut se retourner une nouvelle fois vers les entreprises en leur disant c'est le versement transport qui va abonder les recettes manquantes. Je vois mal comment on peut demander un effort trop important aux usagers. À un moment donné, il va falloir aussi faire des choix. J'ai vu quelques études qui font frémir, puisque pour remettre à niveau le réseau, quelques chercheurs imaginent l'idée qu'il faudrait d'ici 2025 25 milliards de mobilisation, 8 milliards dans les 10 ans qui viennent pour rattraper nos retards en infrastructure. Est-ce que vous imaginez que les caténaires de la ligne C ont 80 ans? Quelle est l'entreprise, quelle est une de vos entreprises qui aurait laissé décliner l'investissement matériel que représentent ces infrastructures, ces voies, ces caténaires, ces signalisations? Et quand on voit ce que va être le développement des transports ferroviaires dans le monde dans les années qui viennent, là aussi on a intérêt à cultiver l'excellence. Les Jeux Olympiques, c'est la clé qui ouvrira plus vite toutes les portes et le sésame pour vaincre toutes les réticences. Les Jeux Olympiques, c'est la garantie que quelques millions d'euros ne viendront pas retarder des projets de transport pourtant si nécessaires pour le désenclavement de certains territoires, pour la mobilité des Franciliens. C'est pourquoi nous devons intégrer tout de suite dans nos investissements de transport la candidature de Paris aux Jeux Olympiques ou à l'exposition universelle. Les Jeux Olympiques, c'est aussi une vitrine économique tournée vers le monde. Il en va de même pour l'exposition universelle. N'oublions jamais que le tourisme est une source d'emploi dont la plupart sont non délocalisables. Si la France est la première destination touristique au monde, nous ne sommes que 3e en termes de recettes. C'est à cette contradiction que nous devrons aussi nous attaquer collectivement pour que les bénéfices économiques de cette activité soient pleinement déclinables en bien-être et en prospérité pour les Franciliens. L'économie n'est qu'un instrument pour améliorer le bien-être quotidien, ou alors, oublions-la. Nos savoir-faire, nos entreprises, notre art de vivre à la française, nos objets du quotidien, comme nos produits de luxe, sont admirés. Les merveilles
et les élégances de notre patrimoine, de nos œuvres d'art, de nos bâtiments et de nos monuments doivent scintiller toujours davantage à la face du monde, notre position de leader mondial du tourisme d'affaires en est la conséquence simple. L'économie du XXIe siècle ne sera pas celle du productivisme destructeur d'humanité du XIXe. Notre économie sera sociale écologique. L'ambition environnementale est un facteur de compétitivité. Et comptez sur moi pour rappeler qu'il s'agit d'un atout dans notre région dans le cadre de la compétition pour être organisateur de ces deux grands événements. La rénovation thermique n'est pas un mot pour ingénieur ou pour formulaire de vente, c'est le défi de notre temps au service d'une vie plus humaine, plus douce, plus accueillante pour l'avenir. Nous aurons besoin de vous pour le faire. Nos entreprises françaises l'ont déjà démontré sur des grands marchés à l'export, par exemple en Chine, en matière d'urbanisme, d'efficacité énergétique, de gestion des déchets, d'éclairage ou de qualité de l'air ou de l'eau. Nous ne manquons ni de champions mondiaux, ni d'entreprises petites et moyennes à la pointe de l'innovation. À l'image du projet de l'Arena du XXIe siècle à Amsterdam, proposons à nos industriels de se mobiliser autour des Jeux olympiques durables pour une métropole intelligente. Quand nous obtiendrons l'organisation des Jeux, je souhaite ainsi que nous lancions un concours ouvert à l'ensemble des start-up mondiales pour qu'elles viennent tester leurs projets sur les sites des Jeux olympiques dans le domaine des transports, de l'information, des données à temps réel, des flux de circulation, de la consommation d'énergie. Faisons de ces Jeux un formidable banc d'essai, un urban lab de toutes les innovations au service des athlètes, des spectateurs, mais aussi des habitants, que les meilleurs entrepreneurs mondiaux testent leurs produits au service de nos habitants. Mais n'attendons pas 2024. Déjà, nous aurons en quelques mois l'occasion de montrer notre savoir-faire en la matière dans le contexte de la COP 21 ou de l'Euro 2016. Vous voyez le lien qu'il y a avec la Seine-Saint-Denis sur les deux événements que je viens de citer. Ne ratons pas ces premiers rendez-vous. Ils sont autant d'occasions de valoriser de nouveaux domaines d'excellence de la marque Paris, région Île-de-France au niveau mondial, au bénéfice de notre pays tout entier. Paris-Île-de-France et la métropole du Grand Paris doivent être le piédestal de l'organisation de ces grands événements. Il en va de leur avenir et de leur développement. Aujourd'hui, nous avons tous les éléments de programme du Grand Paris, les lignes de transport, les 70 000 logements par an qu'il faudra bien réaliser, la vallée de la Seine et le port de Paris au Havre, mais ils ne doivent pas être une fin en soi et des objets séparés. Il nous faut une boussole pour arriver à construire l'identité du Grand Paris. Il nous faut une dynamique qui permettra de donner du sens à ce projet pour que tous les Franciliens se l'approprient. Aujourd'hui, c'est trop lent, trop lointain et trop technocratique en quelque sorte pour que les Franciliens s'y reconnaissent. Pour lancer cette dynamique, il manque un liant, un élément déclencheur et fédérateur. Les Jeux olympiques sauront fédérer toutes les énergies et tous les Franciliens pour construire une identité commune à cette région. Le Grand Paris, ce n'est pas Paris en grand. Il doit appartenir à tous les Franciliens. Aujourd'hui, le dynamisme économique est au-delà du centre de Paris, en grande couronne. C'est en grande couronne que se joue l'essentiel des dynamiques urbaines aujourd'hui en termes d'augmentation de la population et de l'emploi. Le grand corridor aéroportuaire de Roissy, qui est un puissant moteur de développement économique, est en dehors de la métropole. La région est multipolaire et les besoins ne sont pas homogènes au sein de l'Île-de-France. Oui, je veux les Jeux olympiques et je veux que nous réussissions. Réussir notre candidature, c'est une opportunité formidable pour construire et réaffirmer notre identité francilienne. Réussir à fédérer autour de ce projet, c'est vaincre la morosité et le pessimisme dont certains nous accablent. Réussir, c'est prouver aux autres, et peut-être aussi à nous-mêmes, que nous avons réussi
à entrer dans le nouveau monde et faire entrer l'Île-de-France dans déjà la deuxième moitié du XXIe siècle. Réussir, c'est enfin montrer, 100 ans après les Jeux olympiques de 1924 de Paris, que nous avons compris et su concrétiser ce grand Paris région capitale dont nos prédécesseurs avaient su esquisser la logique. Les jours qui viennent seront décisifs. Je suis plus que jamais pour sortir des promesses et pour entrer dans le temps des réalisations. Voilà ce que j'avais sur le cœur, voilà ce que je voulais partager avec vous. Levons la tête, quittons nos graphiques et nos pourcentages et écoutons cette musique, la musique des chœurs des Franciliens. Écoutons-la, cette musique. La République ne s'est pas construite sur des tableaux de lignes budgétaires. Ce n'est pas un groupe de travail qui a pris la Bastille. La République est née d'un rêve populaire qui s'est imposé à tous les raisonneurs, à tous les raisonnables, à toutes les raisons. Puisons dans le sentiment des Franciliens, dans leur enthousiasme populaire indissociable de cette grandeur qui colle à la France comme l'atmosphère colle à la terre. Oui, j'ai parlé en cette matinée d'âme et de gloire, car c'est avec ces aspirations d'âme et de gloire que tous les malheureux de la terre ont regardé Paris et sa région tant de fois dans l'histoire du monde. L'olympisme n'est pas né pour divertir les Grecs anciens. Il est né dans la civilisation qui a aussi inventé la philosophie, la démocratie, l'histoire et le peuple souverain. Que cette région, que cette terre fertilise encore une fois l'enthousiasme de ses enfants, les émotions collectives et les désirs de laurier. Souvenons-nous de ce que les hommes peuvent faire et les femmes peuvent accomplir. En un mot, au stade citoyen.